L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Stéphane Weiss. Bonjour et bienvenue dans l'invité du jour sur Espoir FM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Medj. Bonjour. Bonjour. Pauline Medj, vous êtes photographe. Racontez-nous comment est née cette passion pour la photographie. Quel a été le déclic ? Alors, j'ai pas eu un déclic particulier. Je pense que c'est né au fur et à mesure. Quand j'étais jeune, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager avec mes parents. Et voilà, il y avait toujours des photos des photos souvenirs, des photos voyages, des petits paysages à garder en mémoire. Et je pense que c'est venu de là. Au fur et à mesure, je me suis intéressée à la photo, quelques magazines en étant adolescente. Et puis voilà. Ça... Vous alliez dans des expositions aussi photographiques ? J'ai jamais été très exposition, mais voilà, je reste ouverte à pas mal de choses, que ce soit sur des magazines ou sur des sites internet. Alors, on a souvent coutume de dire que la photographie ne s'apprend pas. C'est un peu comme l'écriture. C'est plutôt une sensibilité innée. Est-ce que vous êtes autodidacte ou bien est-ce que vous avez suivi une formation particulière ? J'ai suivi une formation sur Toulouse. J'ai fait un bac général sur Agen et ensuite j'ai fait un BTS photographie à l'ETPA. Et j'ai continué sur une licence professionnelle avec uniquement de la pratique. Et là, j'ai quand même bien appris. Ça m'a beaucoup aidé. Comment se déroulent les cours, justement ? Est-ce que ce sont des cours très pratiques ? Est-ce que vous allez sur le terrain ? Est-ce que Alors, vous avez en BTS, des cours très techniques aussi ? En BTS, c'était très scolaire. On avait très peu de pratique. Mais ensuite, en licence, là, c'était tous les jours, on avait des photos à faire, des thèmes à rendre, uniquement de la pratique, des rencontres avec des grands photographes. Et là, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'on peut se former sur le tas encore aujourd'hui ? Oui. Aujourd'hui, il y a plein de choses. On peut apprendre à travers des sites internet, à travers les magazines. On peut quand même arriver à faire de belles photos. Sans passer par une école. Ouais. J'ai plein d'amis qui font de très belles photos, qui n'ont pas forcément reçu une formation ou qui font des petites formations complémentaires au cours de leur cursus. Alors ce sont des études, j'imagine, coûteuses et un métier coûteux puisqu'il faut du matériel. Oui, c'est ça. il faut prévoir combien alors pour être photographe freelance comme vous pour travailler convenablement en fait. Tout compris, on va dire logiciel, boîtier, un bon panel d'objectifs. Et puis du matériel, si on veut faire des photos studio, un certain matériel professionnel, je dirais entre 10 et 15 000 euros quand même. C'est quand même un budget conséquent. C'est quand même un budget conséquent. Voilà. Quels sont vos sujets, vos thèmes et vos domaines de prédilection ? Qu'est-ce que vous aimez photographier ? Alors j'aime beaucoup la photographie culinaire. J'aimerais bien me perfectionner dans ce domaine. J'aime beaucoup aussi travailler avec les particuliers, faire des mariages, avoir un contact avec le client. Et voilà. Après, je fais aussi bien des photos produits, des photos d'ambiance. Pour des entreprises, donc oui, aussi, voilà. c'est ça. Voilà. La photographie culinaire, qu'est-ce que ça implique comme il y a une mise en scène là, non ? Oui, une grosse mise en scène, un gros travail de préparation parce que il faut avoir, on n'a pas toujours un styliste culinaire ni un chef à ses côtés, malheureusement. Donc voilà, il faut un gros travail de préparation, être méticuleux et puis avoir la bonne lumière pour bien mettre en valeur le produit. C'est-à-dire, vous allez dans les cuisines ou plutôt en extérieur, dans des salles de restaurant, non, plutôt en terrasse ? Plutôt en studio. Parfois, ça arrive en ambiance, mais... Comment vous créez les ambiances ? Vous y pensez à l'avance ? Vous vous dites, il y aura tel plat à tel endroit On essaye d'y penser avant, mais après, il y a toujours une part de dernier moment en fonction du produit. Voilà. On essaye de prévoir le plus possible, mais... Alors la photographie, c'est un métier artistique. D'où vous vient l'inspiration ? Qu'est-ce qui vous motive en fait ? Ce qui me motive, c'est la création. Après, d'où ça me vient, je réfléchis pas énormément.
plutôt au feeling. Après, c'est vrai qu'il y a forcément aujourd'hui avec Internet, voilà, on a accès à plein d'images, plein de choses qui peuvent nous donner de l'inspiration. Mais voilà, j'ai pas quelque chose en particulier qui me. Vous êtes tout terrain. Voilà. C'est ça. Pauline Medj, vous réalisez des portraits. J'ai vu sur votre site internet des photos de paysages, des reportages thématiques, vous le disiez, des photos culinaires. Comment vous travaillez comment se déroule la journée de Pauline Medj en fait? La journée Pauline Medj, j'aime beaucoup prendre mon temps. C'est-à-dire que je prévois au maximum la veille. Si j'ai par exemple des photos à faire pour le matin, je prévois tout mon matériel la veille, je suis assez organisée. Donc voilà, je préfère prendre mon temps, savoir ce que je fais. Pas de stress. Voilà, pas de stress, j'aime pas ça. Après, sur les lieux de tournage, vous allez en repérage d'ailleurs avant ou bien? Oui, tout ce qui est mariage, reportage, j'y vais avant, une semaine avant, quelques jours avant. Donc en fait, pour faire une photo ou un reportage, il y a un gros investissement, un gros travail en amont. Oui, après, on n'a pas toujours la possibilité de se rendre sur les lieux avant, parce que parfois, je travaille aussi sur l'Aquitaine, donc c'est pas toujours évident d'aller repérer, voilà. Mais à ce moment-là, je m'arrange pour arriver la veille ou assez tôt le matin. Reprise de l'invité du jour sur Espoir FM en compagnie de Pauline Medj qui est à nos côtés, qui est photographe à Agen et qui vient nous parler de son métier. Vous exercez cette activité professionnelle en freelance. Est-ce que c'est un choix? Oui, c'est un choix. J'ai choisi le statut d'auto-entrepreneur parce que c'est une facilité aujourd'hui pour démarrer. Ensuite, j'aime bien travailler, être autonome. C'est vraiment un choix. Donc après, voilà, je reste ouverte à toute proposition. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si un jour j'ai l'occasion d'être salariée, de faire des photos en entreprise ou des choses comme ça. On travaille en agence également. Oui, aussi. La presse, le photoreportage, la presse d'actualité, la photo d'actualité, voilà, je vais y arriver. Ça, c'est quelque chose qui vous tente. C'est différent, j'imagine. Ouais, c'est très différent. On va dire que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer des photographes dans ce domaine-là. Je pense que je le connais pas encore assez bien. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de toucher à ce domaine. Selon vous, quelle qualité faut-il pour faire un bon photographe? La qualité, être ouvert, curieux, minutieux. Voilà. Après, moi, je suis assez à l'écoute de mes clients. J'essaye de bien savoir ce dont ils ont envie. Je suis à l'écoute. Les paparazzi, vous en pensez quoi? Je suis pas du tout à l'aise. Je pourrais pas. J'ai eu l'occasion de photographier des personnes, des personnalités, un petit peu connues. Si c'est pas prévu, si c'est pas une photo commande, je me permets pas de. Photo volée, non. Voilà, non, j'aime pas ça. Vous êtes installé dans le Lot-et-Garonne. Vous êtes originaire du Lot-et-Garonne oui. et d'Agen. Est-ce facile de vivre de la photo, d'être photographe dans notre département, ou bien est-ce que ça serait plus simple de travailler dans une grande ville au fond? Mais je trouve que c'est plus facile de démarrer dans une petite ville parce que avec le bouche à oreille, ça va beaucoup plus vite. Alors c'est sûr que j'ai des concurrents, je me retrouve confrontée à des confrères, c'est souvent les mêmes. Mais voilà, après je pense que c'est pareil dans toutes les villes, tous les métiers, tout le monde a des concurrents, il faut se battre et puis je pense que c'est plus facile quand même de démarrer dans une petite ville. Quels sont vos souhaits aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ambitionnez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans les prochaines années? J'aimerais réussir à vivre de la photo aisément, parce que je trouve que pour un début c'est déjà pas mal. Mais voilà, on veut toujours plus. Donc vivre de la photo et surtout que ça reste une passion, que ça devienne pas une contrainte. Et vous ferez une exposition bientôt? Vous avez un projet dans ce domaine? J'ai des projets. J'aimerais exposer dans certains restaurants sur Agen pour montrer quelques photos culinaires.
Après, faire une expo personnelle, je pense que j'ai encore quelques années devant moi pour avoir un travail complet. Encore plein de choses à faire. On vous souhaite bon vent, et avant de vous quitter, je donne aux auditeurs vos coordonnées. Donc vous avez un site internet qui est très complet. Il faut aller sur www.paulinemedge.com, et l'on peut vous joindre aussi sur votre portable au 07 85 61 09 48. Merci beaucoup Pauline Medge d'être venue. Merci à vous, et puis à très bientôt Dans cette émission. Et dans un instant, c'est la suite des programmes sur Espoir FM. C'était l'invité du jour, animé par Stéphane Weiss.